Nous l'appellerons Justine, 39 ans. Chef cuisinier il y a encore 2 ans, un jour elle sert des repas en milieu pénitentiaire et se laisse tenter par une reconversion. Bonjour. Bonjour. Pour arriver à ce métier-là, déjà, faut le connaître. Pour avoir envie de le faire, faut le connaître et c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà une approche du métier avant de pouvoir me lancer dans le concours. Ce matin, elle termine son second stage pratique. Prise de service 6h45. Découverte du menu du jour et des angoisses de la nuit. Les hurlements ou le fait de faire beaucoup de tapage, de bruit. Ou alors juste avoir envie de parler ou peut-être dire à ce moment-là, lancer un petit message comme quoi on a envie de mettre fin à ses jours. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Tous les ans, une partie des élèves surveillants abandonnent dès les premières semaines passées en prison. Le premier jour, ça a été beaucoup de questions sur le rôle du surveillant, sur son positionnement, sur le fait d'avoir peur ou pas des personnes détenues. Parce qu'on se dit, tiens, les personnes détenues, si elles sont là, c'est que ce n'est pas des enfants de cœur, donc ils sont dangereux. Donc est-ce que je dois en craindre pour moi? Mais la visite lui réserve des surprises, une mineure de 13 ans à peine. Cette jeune fille était contente presque d'être là. Elle était consciente que ce n'était pas une récompense, que c'était bien une punition. Mais elle était contente d'être là parce qu'on s'occupait d'elle. Pour autant, la jeune femme connaît les règles. Être nombreuse. Une détenue est une détenue. Ici, elles sont 43 en tout, prévenues en attente de jugement ou condamnées pour des faits mineurs. 2 ans de peine au maximum. Il y aura toujours des craintes, mais il faut en garder pour toujours se protéger. Aujourd'hui, la crainte, c'est d'être sur une coursive avec un détenu qui arrive derrière et pour une raison qui est injustifiée, comme ça peut être le cas, être étranglé par derrière. Donc, on apprend à se faire pousser des yeux dans le dos, voilà. Pour garder ses distances, il y a le protocole. Fouille aléatoire, par exemple. On rentre dans l'intimité des gens, oui, c'est certain. Mais en même temps, ça fait partie des conditions. Ça peut expliquer des situations. Si on voit, comme je vous disais, un traitement qui traîne, on va peut-être comprendre pourquoi en ce moment la personne elle est angoissée. Parce que si en effet elle a arrêté son traitement... Une chasse aux indices, il faut débusquer les trafics évidemment. Mais depuis quelques années, on cherche aussi des témoins de la vie quotidienne. La prison s'est intéressée à ces prisonniers. Ouais, j'avais une image un peu commune à beaucoup de personnes avant, c'est-à-dire qu'un côté un peu sombre, sale, avec des odeurs un peu répugnantes ou quoi que ce soit, ou des surveillants, des matons comme on disait avant, très fermés, pas forcément souriants. Pour moi, ça me paraissait inimaginable que les personnes détenues soient là en train de laver les sols d'un couloir ou distribuer les repas. Donc je me rends compte que chaque personne en détention est amenée à avoir son rôle. Des formations qui font salle comble, des petits boulots pour les plus méritantes, une aide à la réinsertion. Justine l'avoue, elle n'aurait jamais choisi ce métier s'il n'avait pas autant évolué. Souvent, on peut entendre en retour c'est bon, je ne fais pas du social. Alors, c'est pas qu'on fasse du social, c'est qu'on fait notre métier. Et notre métier, s'il y a une petite part de social, pourquoi pas, je trouve que c'est valorisant, moi. Une dernière évaluation, puis dès le mois de juin, la future surveillante prendra ses fonctions quelque part en France. En attendant, l'administration pénitentiaire recrute. Vous avez jusqu'au 4 mai. Ça va, je vous ai pas trop fait patienter. J'ai que ça à faire.